Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part pour un training à l'appart, à la maison, parce que là, il pleut dehors en fait. Du coup, aujourd'hui, on va travailler le hold en planche, le hold en front lever touch, les planches push-ups et les front lever pull-ups. Voilà, s'il me reste un petit peu d'énergie, peut-être que je bosserai peut-être un peu les festo ou le waterman stand, mais ça, c'est pas sûr. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon, du coup, je vais vous commenter mon entraînement directement en face cam comme ça. Donc au début, moi, je commence par m'échauffer. J'étire un petit peu. Ce que j'aime bien faire, du coup, c'est des rotations articulaires contrôlées, ce que vous pouvez voir là. Donc je fais avec les deux bras directement, ce qui est très très dur et qui chauffe plutôt pas mal. En plus, en ce moment, j'ai des petites douleurs dans les épaules parce que voilà, ça fait 3-4 semaines que je suis mon plan d'entraînement actuel là. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de volume, c'est assez intense. Ça pique un petit peu au niveau des épaules, des poignets aussi. Donc j'ai voulu rajouter un petit peu de mobilité poignet que je fais le soir. Peut-être que je vais vous en parler plus tard. Donc vous voyez aussi là, je fais de la torsion de la colonne vertébrale qui permet de préparer le dos à l'effort. Je fais aussi des rotations articulaires contrôlées avec le dos comme ça. C'est vraiment pas impressionnant, mais c'est super chaud. Ça vraiment, c'est super délicat et ça demande quand même pas mal d'énergie. On peut voir mon visage que je grimace un petit peu. Voilà. Euh, voilà, je bouge un petit peu les bras. Ça, c'est vraiment histoire de me chauffer un petit peu plus et de me mettre dedans. Mais je le fais pas beaucoup. Vous voyez, je fais juste, je tourne un peu les coudes, un petit peu les bras, un petit peu les poignets. Des fois, je fais aussi la tête pour la nuque. Donc là, je passe directement au sol. C'est là où je vais commencer à faire quelques lignes planche presse, bien sûr, pour bien activer, et ligne planche push-ups. Euh, Surtout que là, c'est un entraînement push-ups et pas presse, mais je travaille quand même un petit peu les presses à l'échauffement parce que ça échauffe pas mal. Bon là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà chaud, hein. Là, on enlève le pull, on se met torse nu déjà. Je commence toujours mon échauffement en pull, ce qui me permet vraiment d'augmenter la température corporelle beaucoup plus vite. Et puis là, je vais passer au sol directement, où je vais faire quelques handstands. Pour moi, c'est primordial à l'échauffement. Comme vous pouvez voir, je mets plus de poids sur plus de tension sur l'épaule gauche, sur l'épaule droite. Je bouge un petit peu. Du handstand, c'est vraiment le truc qu'il faut faire à l'échauffement. J'ai rajouté ça aussi il n'y a pas si longtemps que ça. C'est du tirage à l'élastique. Parce qu'en fait, je commence à avoir des petites contractures au niveau du dos parce que voilà, je fais pas mal de touch en ce moment, pas mal de front lever pull-ups. Vous voyez, là, je tire avec différentes variantes l'élastique pour vraiment rentrer progressivement dans l'entraînement. Donc, ça prend pas beaucoup de temps, hein, ça m'a pris 10 secondes, mais au moins, je mets pas trop de charge au début. Okay, parce que normalement, je fais des tractions australiennes, je préfère commencer avec l'élastique comme ça, en fait. Mais pareil aussi pour la poussée, en fait. Donc voilà, après quelques curl biceps comme ça, bras tendus en bas pour vraiment bien ressortir le mouvement. C'est là où je vais commencer à faire quelques presses justement en accentuant du coup la protraction scapulaire. Et bien sûr au niveau du bassin aussi, je suis en rétroversion. Voilà, je me focalise bien sur la forme de la planche en fait dès l'échauffement. Je prépare aussi un petit peu les triceps, voilà, parce qu'on va les sentir un petit peu aussi pour le touch après, donc je les échauffe un petit peu à l'élastique. Vous voyez, c'est pas forcément très dur comme échauffement, mais j'essaye de mettre de l'intention de vitesse. Vous voyez, je fais pas le mouvement lentement, j'essaie de mettre de la vitesse, de l'explosivité pour vraiment échauffer au mieux. Voilà, là c'était la partie élastique, on va dire. Ah non, qui continue, pardon. Mais je prends le temps. Au début, je prends le temps parce que là déjà, en fait, je suis crevé. On dirait pas, mais là, je suis crevé déjà. Je vais continuer un petit peu à travailler le dos, la ceinture scapulaire avec l'élastique, comme on peut le voir. On peut le voir à mon visage que c'est pas évident. Voilà, parce que justement, j'essaye de mettre de l'intensité en fait à chaque mouvement. En fait, même si le mouvement est simple, je vais mettre de l'intensité. Voilà, comme celui-là, ce mouvement par exemple, il est très très simple. On va juste venir tirer vers l'arrière, ça active bien le dos.
mais je vais essayer vraiment de mettre de l'intensité. Okay. Donc là, la partie élastique est passée. Maintenant, on va passer au sol. C'est là où je fais quelques instant push-ups au début. Donc, comme vous pouvez voir dans mes stories, souvent j'en fais une dizaine. Au début, j'en fais toujours 2, 3, 4 max, histoire de chauffer un petit peu. Voilà, pour voir comment je me sens, si j'ai pas de douleur à l'épaule, etc. Et ensuite, je prends ma barre de front lever et c'est là où vous m'avez vu faire ça aussi dans quelques vidéos. Je me prépare justement pour le front lever, pour les tractions australiennes. Donc, je fais un peu de scapula pull-ups australienne ici. Vous voyez, ici en fait, je suis en train de chercher un petit peu une douleur. Qu'est-ce qui me gêne? Où est-ce que je dois mettre de l'intensité? Et ensuite, je peux passer aux tractions australiennes en imitant de la vitesse, en bloquant un petit peu là-haut. Ok. Je vais passer sur du false grip aussi, parce que forcément, je vais travailler en false grip les front lever touch et les front lever pull-ups après. Donc la même chose, là, j'essaie de chercher s'il y a une gêne. Et après, je tire et je bloque un petit peu en haut. Voilà. Et je mets de l'intensité quand même. Et c'est là où je passe au sol et je vais faire une dizaine d'instant push-ups. Là, ce jour-là, c'était un petit peu compliqué. Voilà, je sentais que j'étais beaucoup plus fort à gauche qu'à droite. Voilà, peut-être dû à une petite gêne à l'épaule. Mais j'ai réussi à faire quand même une petite dizaine sans trop forcer non plus, en essayant de mettre de la vitesse. Et là, du coup, je continue mon échauffement avec la barre de front, où je vais tenter un petit front raise. Ça, j'aime bien faire ça en y mettant de la vitesse toujours. C'est très très simple pour moi les front raise. J'essaie de le complexifier vraiment en y mettant de la vitesse. Donc là, j'essaie de monter au plus vite. Hop, je ne tiens pas trop en front lever. Ah non, j'en ai fait 2, ok. Mais je ne tiens pas trop en front lever pour pas trop me fatiguer. Et je continue les tractions australiennes. Toujours en false grip aussi. Voilà, vous voyez comment je remonte très très vite. Ensuite, là, je fais des petits combos d'échauffement. C'est rien du tout. Là, c'est du L-sit to handstand, par exemple. Histoire de chauffer un peu. Je redescends un petit 92 degrés, vraiment pas propre, mais un straddle. Ça, c'est pas trop dur, mais j'essaie de mettre de la vitesse. Là, ça commence à bien réveiller le nerveux, normalement. Là, pareil, en front lever, tout petit combo léger. Front lever pull-ups to raise. Pas plus. Vraiment, là, je suis à 50% d'intensité. Là, pareil, une petite tuck push-ups. Tout presse. Voilà, vous voyez, c'est histoire d'activer un petit peu. C'est là où on rentre vraiment dans l'échauffement, dans l'entraînement, pardon. Et c'est là où je vais faire des tries en fait. Donc là, je vais faire des tries de full planche et de front lever touch. Donc je commence toujours par la planche. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Toujours par la planche et ensuite le touch. Donc la premier essai, on peut voir que la forme, ça va. Je sais que c'est pire par la suite, mais ça va encore. Et ensuite, j'enchaîne directement en fait avec un front lever touch. Donc là, j'essaie de bien bloquer la respiration pour être vraiment fort là-haut. Je redescends en front lever, mais je ne tiens pas forcément le front lever. Et voilà, une fois sur deux, en fait, après je reviens sur la planche. Là, j'avais essayé de bomber un petit peu plus le dos, mais en fait, la forme n'était pas du tout là. Comme on peut voir, je m'écrase. Et je refais un front lever touch. Voilà. Et je vais faire ça 3 fois, en fait. Donc là, je suis à 2. Voilà. Une troisième fois pour la planche, où je refais un try. Donc là, je fais mes max, en fait. Voilà, ça ne tient pas énormément. La forme, ça va encore. Et là, je décide de faire une autre variante de front lever touch en écartant un petit peu plus. Voilà. Des fois, je fais beaucoup plus de variantes. Des fois, je prends en suppi, etc. Et là, j'ai voulu rester simple pour cet entraînement. Voilà. Donc là, déjà, en fait, ça m'a pris, je sais pas, parce que je prends quand même pas mal de repos entre les tries. Je les filme à chaque fois. Donc, ça prend quand même pas mal de temps. Ensuite, on va passer sur le cœur de l'entraînement. Où là, en fait, en planche, je vais faire de la ligne planche, comme vous êtes en train de voir actuellement. Je vais faire 7 secondes de ligne planche à haute intensité avec les pieds surélevés sur le canapé, comme vous avez pu voir. Et directement après, je vais enchaîner avec du front lever touch à l'élastique, mais en no false, prise no false à l'élastique pendant 5 secondes. Là, l'objectif vraiment, c'est carrément d'aller encore plus haut que la barre. Donc l'élastique, je les tire quand même bien assez pour qu'il m'emmène assez facilement à la barre. Et en fait, l'objectif, c'est de forcer davantage. Okay, et ensuite, je reprends la planche. Vous voyez, moi, je fais planche, fonte, planche, fonte, planche, fonte. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais moi, j'adore faire ça. J'ai pas toujours fait ça, mais je suis habitué à le faire. Donc là, voilà, j'ai refait 7 secondes de ligne planche et je retourne sur mon front lever touch. Alors là, vous allez me dire, mais Matt, tu prends combien de temps de repos là? Parce que tu as l'air de bien enchaîner. Comme vous avez vu, je trimballe un petit peu mon petit téléphone là, et en fait, le chrono est dessus. Le chronomètre est dessus. Et en fait, là, pour pas que ça dure trop longtemps
pour mettre pas mal d'intensité, j'avais voulu partir toutes les minutes. Donc en fait, c'est un genre d'émum, mais avec 2 exercices. Donc c'est-à-dire que entre les 2 exercices de planche et les 2 exercices de front lever touch, en fait, il y a 2 minutes de repos. Mais toutes les minutes, je fais un exercice. Vous voyez là, je lance ma ligne planche, donc ça dure 7 secondes. Vraiment, je force, mais comme un ouf. Vous voyez, c'est super dur. 1 minute après, je lance mon front lever touch. Là, pareil, c'était en no-fall, le mec, c'est super dur. J'en chie un max. Et après, du coup, je reprends 1 minute de repos et je relance. Je relance. Voilà. Ce qui me permet, en fait, en un minimum de temps, de faire quand même pas mal de séries. Bon, bien sûr, c'est physique, hein, les mecs. Hein. C'est assez intense. Faut s'accrocher. Je fais pas toujours ça. Des fois, je me laisse beaucoup plus de temps. Voilà. Beaucoup plus de temps. Mais là, j'avais envie d'enchaîner quand même pas mal. Et je crois que l'entraînement d'avant, j'avais dû faire 6 séries, quelque chose comme ça, mais avec beaucoup plus de temps de repos. Donc là, j'ai décidé de faire 6 séries aussi, en fait. Après, tout dépend de comment je me sentais. Donc là, plus l'entraînement avance, plus en fait, je suis cuit déjà. Donc en fait, moi, j'ai décidé de faire 6 séries de chaque. Voilà. Donc si je pars toutes les minutes, ça fait 12 minutes. Comme vous pouvez voir là, j'ai fait un minimum de 12 minutes. Donc 6 séries de chaque. Ok. Ensuite, on enchaîne sur des full planches push-ups. Là, comme vous pouvez voir, j'ai réussi à en faire 4. Donc là, je vais enchaîner planche push-ups et front lever pull-ups. 2 travails différents. Ok. Et j'enchaîne directement après sur les front lever pull-ups. Là, en fait, l'objectif, c'est de faire mon max. Et dès que je suis fatigué, je passe en advanced tuck, pull-ups comme ça, et je fais mon max. Ok. Donc c'est beaucoup d'intensité et j'essaie de faire pas mal de volume. Ensuite, je continue sur les planches push-ups. Bon là, malheureusement, j'arrive à en faire que 3. La forme n'est pas terrible, les mecs, hein, mais on travaille en bas de forme pour faire beaucoup de volume et pour progresser. Et j'enchaîne sur les front lever pull-ups. Là, j'ai réussi à en monter 5, je ne sais même pas comment j'ai fait. Et je continue en advanced tuck. Ok. Je reprends en full planche push-ups. Là, pareil, hein, la forme n'est pas terrible. Mais on essaye ouais, j'ai réussi à en faire 3. Là, on peut voir sur mon visage que je suis complètement mort. Vous avez vu, je fais planche, front, planche, front, planche, front. Donc là, vous avez vu que en planche push-ups, je commence à être un petit peu mort. Là, vraiment, j'ai fait 3 reps. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour les faire. Du coup, ça sert à rien de passer à 2. Je vais passer après en straddle push-up. Donc si, là j'arrive à faire encore 3. Mais là, je suis complètement cuit. Je sais que la série d'après, ça va être en straddle planche push-ups. Okay. Les front lever pull-ups, je continue. Je ne sais même pas comment je fais pour avoir autant d'énergie pour en passer 4 en fait. C'est juste insane. Et je continue en advanced tuck. Voilà. Et c'est là où je vais passer en straddle planche push-ups. Parce qu'en full planche push-ups, j'étais mort. Et en fait, j'arrive à en faire pas mal quand même. J'arrive à en faire 8. 8 avant, c'est ce que je faisais au début de l'entraînement en straddle push-ups. Maintenant, j'arrivais à faire ça en fin en fait, l'entraînement. Donc j'ai bien progressé, je suis content. Et je continue du coup aussi avec les full front lever pull-ups suivis des advanced tuck front lever pull-ups. Donc là, je me crame un peu la gueule. Je vous cache pas que là, ça commence à piquer. Là, de toute façon, on est sur la fin. On est sur la fin. Je sais qu'il me faut quand même un bon volume en push-ups pour progresser. Donc, on peut le voir à mon visage que ça pique pas mal. Et en pull-ups, je voulais faire beaucoup plus que la dernière fois. Du coup, ouais, je suis allé chercher dans mes réserves, quoi. Mais c'était vraiment des très très bonnes sensations. Là, je crois que c'est la dernière série de straddle planche push-ups où on peut voir la forme est plus trop là, mais j'arrive quand même à en faire 6, ce qui est plutôt pas mal en fait. Et en pull-ups, je pensais en faire que 2. J'ai réussi à monter la 3e, je sais même pas comment j'ai fait. Là, franchement, je sais pas comment j'ai fait. Donc, je suis trop content d'avoir cette endurance-là. Voilà. Et en fait, je me suis trompé parce qu'il y avait il y en avait une dernière série de straddle push-ups. Je crois que j'en ai réussi à faire que 5 ou 6, je sais plus. Voilà, c'était la fin. Voilà. Là, j'étais cuit, les mecs. Voilà les gars, l'entraînement est terminé. Donc j'avais commencé l'échauffement il y a déjà 2 heures maintenant. Je fais jamais des trainings aussi longs, mais j'ai pris le temps de bien filmer au début à l'échauffement,
à prendre beaucoup de repos entre mes premiers tries parce que je voulais montrer le maximum. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal de volume et aujourd'hui je voulais vraiment battre mes records. L'objectif c'est pas forcément de faire plus de volume à chaque fois mais de faire des choses beaucoup plus intenses. Donc de battre ces records de répétitions par série, ce que je n'ai pas fait. Mais je vous montre sur le tableau directement ce que ça donne. Donc voilà mon entraînement. Donc là, c'était les tries que j'ai fait au début. Hein. Vous avez vu, j'en ai fait que 3 de chaque. 3 de full planche, 3 de front lever touch. Ensuite, 7 secondes de ligne planche suivi de 5 secondes de front lever touch no falls avec un élastique que j'ai fait 6 fois. Donc ce qui fait 30 secondes pour le front lever touch et 42 secondes, je crois, pour la ligne planche. 6 x 7, 42, 36, je sais plus. Je dis n'importe quoi, je suis fatigué. Du coup, ensuite, j'ai continué avec les full planche push-ups. Donc là, j'ai pas réussi à battre mon record de répétition par série. J'avais déjà fait ça l'autre jour. Mais bon, voilà, du coup, quand j'ai vu que j'étais fatigué ici, que ça ressemblait plus à grand chose, je suis passé au Australian planche push-ups. En même temps, je faisais ça, hein, les front lever pull-ups, plus advanced le front lever pull-ups. J'ai été surpris en Australian planche push-ups. Normalement, quand je faisais ça en planche push-ups avant, je faisais pas ça en Australian planche push-ups. Donc là, j'ai quand même battu mon record, donc je suis content. Et là, j'avais fait quand même pas mal de volume. C'est pour ça que ça a duré longtemps. Normalement, je fais pas autant. Normalement, je fais pas autant et normalement, je fais plus. Des fois, j'arrive à faire des séries de 6 ou 7 répétitions au début. Là, vous avez vu 5-5, 4-4, 3-3-3. C'est dommage, mais bon, voilà, il y a des périodes, c'est plus compliqué que d'autres. Mais on a quand même fait le taf. Donc, je suis quand même content. Si vous kiffez ce genre de petites vidéos training, voilà, c'était pas complètement en immersion parce que du coup j'ai rajouté la voix off par-dessus. Enfin la voix off, j'ai commenté l'entraînement, mais il y aurait moyen que je puisse parler pendant l'entraînement pour voir mes ressentis, tout ça. Mais ça risque long et c'est un peu chiant en fait quand tu es focus dans ton training à gérer le micro, la caméra et tout. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Je vous souhaite un bon training et à la prochaine. Ciao.